écoutez, moi je suis ravi de recevoir Tristan. Pour moi, Tristan, c'est un peu un ovni. Quand je vois les vidéos qu'il fait, je me dis, je ne comprends pas ce mec-là. J'ai cru au début, moi, qu'il avait fait une école de cinéma, de montage, trucs comme ça, mais pas du tout. Si, Mais d'ailleurs. il est quand même super doué pour faire tout ça, pour faire elle est canon, cette vidéo. Cette petite Ouais, vidéo-là, oui, avec tes oui. trucages et tout ça, Bah, alors TikTok, combien de temps, juste pour savoir combien de temps pour la faire? bah, je suis un peu vieux pour TikTok, donc j'ai mis vachement de temps. J'ai dû mettre. Non, j'ai mis 1 heure à la demande de Christophe. J'ai fait ça vite, mais j'ai mis 1 heure à peu près pour Une faire heure. Donc il y cette a des gens qui imbécilité sont capables en 1 heure de faire des choses que je ne suis pas capable de faire en 3 jours. en Donc une c'est vie. super bien quand même. En une C'est vie, quand du même coup. en une vie même peut-être, tu as raison. Alors Tristan, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu te présentes, tu nous racontes un peu depuis quand tu es là, où tu en es dans ton développement. Bah écoute, moi j'ai démarré l'immobilier en février 2019. J'ai commencé dans une agence traditionnelle et je suis arrivé chez La Fourmi 8 mois après, en novembre 2019. J'ai rencontré Cyril et j'ai recruté Gwendoline 2 jours après. Deux Donc jours après. 2 jours après. J'ai eu du bol, je suis tombé sur la pépite assez rapidement. Donc ça a été un vrai plaisir. Et puis après, bah écoute, pour moi, c'est une aventure qui a démarré super vite et avec beaucoup de bonheur. On a recruté à peu près 20-25 personnes dans les 3-4 premiers mois. J'ai commencé à déclencher mes premières ventes aussi sous les conseils de Christophe. Donc c'est une aventure qui a démarré très très vite et encore plus vite, puisque pour ma part, j'ai eu la chance de rencontrer David 5 mois après le début, avec l'ouverture de la fourmilière de Saint-Cyprien qui est connectée. Ça fait combien de temps que tu es là donc? Alors moi, je suis arrivé en novembre 2019 et on a ouvert la fourmilière en mars 2020, 5 mois après les débuts. Donc ça fait 1 an et demi, un peu plus que tu es là? Non, ça fait 6 mois. Ça faisait 5 mois que je faisais Non, de mais là, l'immobilier aujourd'hui. chez La Fourmi. Oui, Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es c'est là? ça, 1 an et demi. 1 an et demi. Donc 1 an et demi, tu as fait des ventes, Oui, d'accord? Tu as recruté plus de 25 personnes, puisque aujourd'hui, tu en as beaucoup plus que ça, je crois, 54. 54. Et tu as ouvert une fourmilière Oui, en 1 an et demi. oui, Donc, j'ai juste une chose à vous dire, c'est possible. carrément. C'est admirable et c'est possible. Et vous savez qu'on a tous la possibilité, si on le veut, si on travaille, d'ouvrir notre propre fourmilière. Donc, gardez ça à l'esprit, travaillez dur. Et vous voyez, ça n'empêche pas d'être beau, de travailler dur. Ça n'empêche pas d'être, regardez-le comme il est sympathique. Bon, comme quoi on peut travailler et être sympathique. À part ça, j'ai vu que tu as quand même une grosse présence sur les réseaux sociaux. D'accord, ça, Gwendoline, d'ailleurs, nous en a parlé tout à l'heure, puisqu'elle s'en sert aussi. Je pense que quand les choses sont bien dupliquées, on retrouve un petit peu la patte du parrain. Est-ce que tu veux nous parler des réseaux sociaux un petit peu? Et pour ça, je vais te donner un petit peu la zapette. Carrément, parce que le plus simple, effectivement, c'est peut-être de vous montrer, en fait, et David annoncera quelque chose plus tard. On va faire une formation justement sur les réseaux sociaux pour tout le réseau. Donc tu dis David annoncera quelque chose plus tard et tu l'annonces tout de suite. Non, parce Ah que bon, d'accord, ok. j'ai pas dit exactement ce que c'était. J'ai donné qu'une Ça partie de marche, ça l'information. marche. T'as pas spoilé le truc, d'accord. J'ai pas spoilé, je crois pas. Je crois pas. Non, bah alors du coup, je me lève, hein, je me permets. Je suis désolé, je vais te Je vais pousser un même petit peu. aller me mettre là. Donc effectivement, Facebook aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous a permis, et vous l'avez entendu par l'intermédiaire de Gwendoline, parce qu'effectivement, elle a dupliqué cette méthode assez facilement et assez rapidement. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous a permis une émergence dans notre équipe, aussi bien en termes de recrutement qu'en termes de vente, qu'en termes de rentrée de mandat. Ça a été assez exceptionnel. Je vous donnerai les chiffres après. Au-delà de ça, le réseau Facebook, c'est de loin le réseau le plus suivi au monde. On a plus de 2 milliards de personnes sur Terre qui sont connectées dessus. 2 milliards de personnes sur Terre, c'est juste extraordinaire. Donc aujourd'hui, c'est sûr que pour générer des prospects, pour aller voir les gens et pour essayer de les recruter ou pour essayer de travailler avec eux en mandat, ben on est forcément au bon endroit. C'est pas compliqué en soi finalement les réseaux sociaux. Il suffit juste d'établir finalement à qui on a envie de parler et avec qui on veut justement entrer en résonance. Pour ça, pour ma part en tout cas, et pour Gwendoline aussi, ça a été principalement du recrutement et des clients vendeurs et des clients acquéreurs qu'on recherchait. Donc naturellement, notre manière de communiquer s'est tournée vers cet objectif-là.
Pour ma part, quand je suis rentré chez SPI, chez Stéphane Plaza Immobilier, parce que j'ai rien à cacher, en février 2019, ça m'a permis de récupérer 3 mandats, ça m'a permis de faire 2 ventes en 8 mois. Donc les réseaux sociaux m'ont apporté un chiffre d'affaires certain. Et ce qui était intéressant, c'était la capacité qui avait été mise en place à se faire recommander dans les groupes qui concernent la ville de Saint-Cyprien dans laquelle j'habite. Donc pour le coup, c'était vraiment assez intéressant. Chez La Fourmi, excusez-moi, chez La Fourmi, on a fait ça à une plus grande ampleur, à une plus grande échelle. La réalité, c'est que chez Stéphane Plaza, j'étais tout seul à le faire et que là, aujourd'hui, on est une cinquantaine à le faire et à le mettre en place sur les réseaux sociaux. Donc inutile de vous dire que les résultats, ils ont été juste extraordinaires. Pour ma part, moi, cette année, j'ai recalculé, du coup, j'ai rentré 12 mandats grâce aux réseaux sociaux et j'ai fait mes 7 ventes grâce aux réseaux sociaux, dont une vente qu'il faut quand même préciser, c'est faite directement avec l'Argentine. Donc ça prouve bien que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça tape sur une grosse partie. Et c'est surtout, ça nous a permis de recruter dans l'équipe 90 personnes à l'époque, à peu près 110 personnes depuis le début de l'aventure La Fourmi. Donc Facebook, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent on a l'impression que c'est nous couper du monde réel, c'est nous couper finalement de l'humain. Or, c'est vraiment ce qui est super important, c'est justement de montrer ce côté humain sur les réseaux sociaux, de le montrer sur Facebook. Donc, pas de panique, ça ne va pas remplacer le terrain et l'humain. Il faut vraiment aller se confronter aux réseaux sociaux avec votre journée type. On en discutait tout à l'heure avec Gwendoline. Votre journée type apparaît sur les réseaux sociaux, apparaît sur Facebook. Donc, que ce soit la prospection terrain, rencontrer les associations, les J'aime ma ville, comme elle nous disait tout à l'heure. Ce qui est très important sur Facebook, c'est d'avoir une identité. Donc on a des personnes dans le réseau qui ont déjà des belles identités sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Ça a été quelque chose de très important pour moi et je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on va remarquer, où on va essayer de toucher les gens. Donc en fait finalement créer cette patte visuelle, c'est super important. Mettre aussi du hashtag. Souvent, les gens ne savent pas forcément ce que c'est du hashtag, mais ce sera dans les formations. Le hashtag, aujourd'hui, ce sont des éléments qui vous permettent d'avoir du référencement. Donc, c'est super important quand vous faites une publication, IMO, immobilier, bienveillance, ce genre de choses. D'avoir des visuels et des textes qui sont inspirants, bien évidemment. En parlant de bienveillance. Merci beaucoup. Je tenais à t'amener un petit peu. Je suis désolé, je ne sais pas si ça s'entend, mais je crois que je suis un peu malade. Je crois que la climatisation était trop forte dans l'hôtel cette nuit. Alors donc voilà, donc on le voit à travers cette publication, il y a une patte visuelle qui s'est mise en place par rapport au fait qu'il y a un titre, des émoticônes et des hashtags et un visuel qui, à mon sens en tout cas, se devait d'être inspirant. Donc voilà pour cette publication. Donc se créer une identité, se créer une patte et le mettre en avant. Le mettre en avant aujourd'hui, c'est super important. Donc voilà, aujourd'hui, c'est des choses qu'on va vous apprendre, qu'on va mettre en place justement dans les formations, à vous créer une patte, à vous donner la manière de faire tout simplement. Informer, s'immiscer. Aujourd'hui, quand on parle de J'aime ma ville, quand on parle de rencontrer les commerçants, quand on parle d'aller rencontrer les gens, eh ben, naturellement, c'est quelque chose que l'on doit retrouver sur les réseaux sociaux. Vous devez informer les gens d'un nouveau J'aime ma ville. Vous devez informer les gens qu'un commerçant local que vous suivez, que vous aimez beaucoup, vous devez le mettre en avant. Et je pense que c'est super important. Et puis, ça peut même être des informations météo, circulation. Ça peut être toujours intéressant parce que finalement, on va déplacer l'image de l'agent immobilier qui ne parle que d'immobilier. On n'est pas là-dedans et je pense que ce n'est pas la bonne solution. Générer de l'abondance, c'est exactement ce que nous disait Gwendoline tout à l'heure. Hein, donc effectivement, la duplication a bien fonctionné. Générer de l'abondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre à peu près 3-4 publications par jour. Attention, il ne faut pas que ce soit chronophage, il ne faut pas que ça vous prenne 2 heures par jour, c'est pas la peine. C'est une photo, c'est une vidéo, mais quelque chose qui met en scène finalement votre journée et ce que c'est qu'une journée type chez La Fourmi. Montrer une réussite commune, pour moi, c'était très important parce que finalement, la réussite personnelle, c'est important pour soi. La réussite commune, c'est surtout pour inspirer les gens. Et je pense aujourd'hui qu'on a des équipes, notamment dans le réseau, qui fonctionnent énormément justement sur la réussite commune. Je pense à Jimmy qui est juste là, qui a tendance aussi à mettre vachement en avant son équipe. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important pour justement attirer les gens et commencer justement à leur donner envie, à les inspirer.
Impliquez vos prospects. Un Français qui ne donne pas son avis, ce n'est pas un Français. Donc, vous devez demander l'avis des gens sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette publication? Qu'est-ce que vous pensez finalement? Est-ce que vous pensez que le mur, là, pour du homestaging, c'est plus intéressant qu'il soit bleu, c'est plus intéressant qu'il soit rouge? Vous donnez aux gens la possibilité d'interagir avec vous dans votre contenu. C'est super important. Un Français doit donner son avis. Créer des systèmes, des choses qui se retrouvent en permanence. Lorsque vous rentrez un bien, le publier comme ça, sans texte, sans donner envie d'aller cliquer sur le lien, ça ne va pas suffire. Donc là, aujourd'hui, cette manière de faire, cette manière de présenter des biens, c'est devenu un système que l'on a mis en place dans cette équipe. Et aujourd'hui, je pense que ça joue dans la capacité justement à pouvoir vendre sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à créer des systèmes, faire comme un sondage toutes les semaines, mettre en avant les biens que vous avez rentrés, mettre en avant une journée type de votre équipe. C'est super important. Donc en conclusion, en fait, à qui cherchez-vous à vous adresser? Est-ce que vous avez envie de vous adresser à eux? Par quels moyens? Comment vous adresser à eux? C'est ça qui finalement est super important et c'est ce que vous devez déterminer parce que votre patte, ce sera votre patte visuelle, votre patte réseaux sociaux. Donc intéressez-vous à qui vous souhaitez mettre en avant, qui vous souhaitez toucher et ensuite tout simplement pouvoir vous implanter dans le décor local de votre agent de proximité tout simplement. Je termine très rapidement juste pour vous dire que dans les prochaines formations, il y aura la présentation de pas mal de choses, notamment comment créer une page, comment créer un compte, comment créer un groupe, comment générer de l'abondance, comment amener par exemple votre conversion professionnelle sur les réseaux, comment intéresser les gens tout simplement sur les réseaux sociaux. Et tout ça, ça fera partie justement des prochaines formations. Voilà. Super, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà une formation que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt. Jimmy, SVP 1111 pour les plus anciens. SVP 1111, on a des questions? On n'a pas des questions, on a une rumeur, Thierry, à ton sujet, Tristan. Ah, tu es jeune papa, tu recrutes, tu développes, tu es agent immobilier. La femme va te quitter. Tu es un alien, c'est ça? Je ne peux pas dévoiler cette identité devant vous en direct. Je pourrais peut-être le faire un autre jour par l'intermédiaire d'un TikTok un peu plus de qualité. Alors, tu fais beaucoup de bien autour de toi, c'est ce qu'il en découle. Est-ce qu'il y a des choses que tu as encore du mal à faire, des choses sur lesquelles tu n'es pas à l'aise? Parce qu'on a l'impression que tu es à l'aise sur tout finalement. On a toujours des choses sur lesquelles on a besoin de progresser, sur lesquelles on a besoin de gagner justement en aisance. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai été bien entouré assez rapidement par rapport à ça, par rapport à des personnes comme Cyril, par rapport à Gwendoline, dont j'apprends énormément parce qu'elle a fait un travail qui pour moi est juste extraordinaire et c'est une personne qui vous rebooste au jour le jour. Et que ce soit Cyril ou que ce soit Christophe, finalement, c'est des personnes qui, quand je suis dans une période de doute ou quand j'ai des doutes, sont toujours là justement pour m'aider, quitte à prendre 1 heure le matin pour en discuter. C'est la force de ce réseau-là. Donc oui, il y a des endroits sur lesquels je ne suis pas à l'aise. Par contre, aujourd'hui, on doit tester, on doit y aller. Il faut foncer, il n'y a pas le choix. Moi, je retiens un truc super important quand même, c'est qu'il s'inspire, il est inspiré par ses filleuls. Il s'inspire de ses filleuls et prendre la force auprès d'eux, c'est génial. C'est génial. Ah mais c'est extraordinaire. Aujourd'hui, le marketing de réseau, c'est pas juste recruter des gens, les parrainer. Aujourd'hui, c'est vivre une aventure. Je vais reprendre les mots de David, puisque c'est les mots qu'on a employés quasiment 5 mois après mes débuts. C'est cristalliser des énergies. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant. Et aujourd'hui, on dit souvent de recruter des personnes qui sont plus intelligentes que vous, qui sont plus fortes que vous. Et finalement, une personne comme Gwendoline, j'ai pas honte de le dire, je pense qu'elle a largement dépassé le maître. C'est magnifique. Et c'est génial de pouvoir avoir des personnes comme ça autour de soi. Puisque tu reprends les paroles de David, on va en profiter. On va l'appeler. Avec plaisir, merci Thierry. Merci Tristan pour ce témoignage. Merci à toi. Lui aussi, empreint d'authenticité. J'en profite pour dire un petit mot sur la fourmilière de Saint-Cyprien. Tu as dit que très vite, tu as eu l'occasion d'ouvrir ce bureau, d'ouvrir cette fourmilière, ce lieu de vie où peut se cristalliser justement toutes les énergies, un lieu d'échange. Et on me pose parfois la question, où on me bouscule dans cette volonté de prendre la tête d'une fourmilière, de créer ce lieu de vie. Je voudrais vous dire que c'est possible pour chacun d'entre vous. C'est possible pour chacun d'entre vous tout le temps.
il n'y a pas de prérequis. Le prérequis, c'est l'engagement, c'est la niaque. Si vous avez envie, j'ai envie. Et on aura envie ensemble, moi et tous les autres agents, à commencer par votre upline. Bâtir sa réussite avec celle des autres prend tout son sens à travers les fourmilières. Et j'en suis très heureux. Sachez simplement qu'on sera à vos côtés, mais c'est à vous de vous saisir des outils. C'est à vous de bousculer les événements. Et votre avenir vous appartient. Voilà, pour dire en un mot. Enfin, concernant Tristan, je vais essayer de ne pas faire trop long. Moi, j'étais marqué lors de notre première rencontre. J'ai essayé de le faire parler sur son histoire. Comment il était arrivé là, qu'est-ce qu'il a vécu avant. Et je découvre un jeune homme qui était inscrit dans une carrière que d'aucuns seraient prêts à tuer leur mère pour y accéder. Ce jeune homme était professeur de sport, d'éducation physique et sportive. et sportive. EPS, on dit, c'est ça? C'est ça. Voilà. Un métier de rêve, avec des vacances, on travaille avec des jeunes, et ça. Après, il y a jeune et jeune. Bon. Eh bien, le jeune homme, là, il a tout envoyé valdinguer pour épouser une carrière qu'il ressentait et surtout quitter un jeu qu'on essayait de lui faire jouer, dont il sentait que les règles étaient devenues faussées. Et moi, je voudrais saluer ici le courage qui a été le sien de quitter les pantoufles pour enfiler les chaussures de l'aventurier. Et mon Dieu, quelle aventure! Merci beaucoup. Cette aventure aussi, elle est principalement grâce à vous. Donc, je ne parle pas à toi en disant vous, je précise. Ouais. Mais vraiment par rapport à toutes les personnes qui sont là, par rapport à toutes les personnes qui sont en ligne. Aujourd'hui, la fourmi nous permet justement de nous épanouir tel qu'on en a envie, en totale liberté. C'est juste un kiff de faire partie de ce réseau-là et de faire partie de cette aventure. Très bien. Alors pour vous tous qui nous écoutez, il est important de pouvoir cristalliser votre vision à travers quelque chose de très pratique qui s'appelle tout simplement un dossier de candidature à l'ouverture d'une fourmilière. Tristan est parmi ceux qui vont essuyer les plâtres. Ce dossier, on est en train de le peaufiner au vu de ce qu'on vit dans des cas concrets, fourmilière après fourmilière. Il suffit pour ça que de vous rapprocher de votre upline, de votre parrain, voire du siège, et de vous l'approprier. Il sera étudié avec la plus grande attention. Et je me déplace systématiquement dans tous les projets, sur tous les projets de fourmilière pour rencontrer les équipes, rencontrer les hommes et les femmes qui portent ce projet. Et ensemble, on l'approfondit, ensemble, on étudie les possibles. Et le plus souvent, c'est possible.